Chers frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'occasion de ce culte. C'est là notre désir ce matin, non pas venir au culte ou assister au culte, mais apporter un culte à Dieu. Nous voulons nous rappeler que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu mérite toute louange et toute adoration. C'est vers lui ce matin que nous voulons orienter notre attention, nos pensées, nos sentiments. Je voudrais en particulier citer la bienvenue au pasteur Charles Kenfak, pasteur de l'église de Chapelle-l'Erlémont, professeur aussi à l'Institut biblique de Bruxelles. Je l'ai eu comme professeur, donc je dois faire très attention à ce que je dis là. Bienvenue en tout cas Charles, elle est déjà venue apporter la parole quelquefois dans notre communauté. Donc on est honoré par ta présence, ici tu es à la maison, tu es dans la famille de Dieu, bienvenue en tout cas. Voilà les amis, nous voulons introduire ce culte avec un texte dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et je vous invite à me rejoindre dans l'Évangile de Marc, très court passage. Marc chapitre 10 et nous lirons à partir du verset 28. Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Alors, le texte sera affiché aussi sur l'écran. Et voici ce que nous lisons. C'est l'apôtre Pierre qui parle à Jésus et dit « Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Amen. Alors, dans le contexte de cette petite conversation, Jésus a rencontré un jeune homme riche, et ce jeune homme riche a dit « Mais Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dira « Mais tu connais les commandements de Dieu ?» Et ce jeune homme dira « Mais je les connais. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne tricheras pas. » Et tout ça, il dit « Depuis que je suis petit, j'obéis à cela. » Jeune homme très correct, jeune homme qui avait une très bonne religion. Et la Bible nous dit que Jésus le regarda, qu'il l'aima et qu'il lui dit « Il manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres et puis suis-moi et tu auras une part dans la vie éternelle. » Suivre le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas simplement adopter le bon comportement, avoir la bonne religion ou même posséder une Bible, c'est avant tout l'engagement de notre cœur. Et c'est le renoncement à tout ce qui pourrait nous retenir, nous empêcher et nous ralentir dans cette marche à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit dans ce texte que le jeune homme riche tourna le dos. Et vint ensuite cette discussion que nous venons de lire. Pierre se dit, on a laissé tellement de choses pour suivre Jésus. Et quand on entend ces paroles de l'apôtre Pierre, eh bien ça nous parle aussi, nous les chrétiens aujourd'hui. On se dit, mais c'est vrai, aux yeux du monde, nous renonçons à tellement de plaisirs, tellement de choses. Un chrétien ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça. Et c'est un petit peu ce que Pierre dit, Seigneur, on a tout laissé pour te suivre. Mais Jésus lui invite à regarder non pas à ce qu'il a perdu ou ce dont il a renoncé, mais à regarder à ce qu'il possède déjà dans le temps présent. Et à ce qui lui est destiné dans les temps à venir, la vie éternelle, la communion avec Dieu, qui est infiniment plus précieuse. Et chers chrétiens, chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous rappeler de cela. Nous tous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne nous sommes pas trompés, n'avons pas fait un mauvais choix. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir choisis, d'avoir incliné notre cœur à l'accepter, à croire en lui. Nous voulons nous rappeler que peut-être nous nous exposons à des souffrances, à des difficultés. Peut-être il y a des jours où on se dit « Mais comment aurait été ma vie si je n'avais pas suivi le Seigneur Jésus ?» Ça aurait été peut-être plus facile dans tel ou tel domaine. Mais nous voulons nous rappeler que ce n'est pas pour rien que nous avons fait ça. Nous avons renoncé à des choses éphémères, temporaires, pour saisir des choses éternelles et infiniment glorieuses. C'est la connaissance de Jésus-Christ. Amen. C'est avec cette pensée que nous voulons introduire le culte ce matin. Nous allons nous courber dans la prière. Alors une fois n'est pas coutume, en guise de prière, j'aimerais puiser dans notre précieux héritage protestant et j'aimerais vous lire une prière vieille de plusieurs siècles, une prière du XVIe siècle, une prière puritaine. Et c'était une prière qui était dite le dimanche matin au début du culte. Je vous invite à vous courber dans la prière, je vais lire et que nous puissions écouter cela aussi, cette prière dans un esprit de prière, que ces mots qui vont être lus, entendus, puissent être aussi nos mots à Dieu. Prière pour le premier jour, jour d'adoration. Ô Seigneur, nous sommes en communion avec toi chaque jour, mais les jours de la semaine sont des jours mondains. Ce sont des jours où les affaires séculières réduisent nos pensées célestes. Nous te bénissons, Éternel, donc, pour ce jour sacré que tu as donné pour le bien de nos âmes.
Nous te remercions lorsque nous pouvons te servir et nous ressourcer. Nous te remercions pour les institutions de la religion, par l'usage desquelles nous nous rapprochons de toi et toi de nous. Nous nous réjouissons de ce nouveau jour, quand nous cessons de nous occuper des choses du monde et que nous nous présentons à toi sans aucune autre distraction. Que notre temps soit consacré, que nos conversations soient édifiantes, que nos lectures soient pieuses, que notre écoute de ta parole soit profitable, afin que nos âmes soient vivifiées et élevées. Nous allons à la maison de prière, alors remplis-nous de ton Saint-Esprit, un esprit de grâce et de supplication. Nous allons à la maison de louange, réveille en nous chaque émotion de gratitude et de joie. Nous allons à la maison de l'instruction. Seigneur, rends témoignage à la parole qui sera prêchée et glorifie-la dans le cœur des auditeurs. Que cette parole éclaire les ignorants, qu'elle réveille les négligents, qu'elle ramène les vagabonds, qu'elle affermisse les chétifs, qu'elle réconforte les faibles d'esprit. Ainsi, Seigneur, prépare pour toi un peuple qui te soit consacré. Éternel, sois un sanctuaire pour tous ceux qui ne peuvent pas venir. N'oublie pas ceux qui ne viennent jamais et accorde-nous la bienveillance envers ceux de qui nous nous occupons. Donne-nous le pardon pour nos ennemis, le pacifisme pour nos voisins et l'ouverture envers tous nos frères et sœurs en Christ. En ton nom, Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à entonner un tout premier chant. Et ce premier chant s'intitule « Je te donne mon cœur », un chant qui exprime l'engagement à Dieu. Je vous inviterai à ceux qui le peuvent et qui le souhaitent à bien vouloir vous lever. Mon cœur est à toi, tout à toi.
debout, nous allons poursuivre avec un prochain chant où nous voulons encore exprimer à Dieu notre engagement, notre volonté de nous tourner vers lui. Et le chant suivant s'intitule « C'est vers toi que je me tourne ». Ce Dieu qui est si grand, ce Dieu qui est si bon et si proche de nous. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon, Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Prenons place. Nous voulons à nouveau nous plonger dans les Écritures, et cette fois-ci dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes qui est un recueil de 150 prières. Alors on ne va pas lire tout le livre des psaumes, on va prendre le psaume 139. Un psaume de David, une prière de David qui était berger, roi, guerrier, poète aussi. Alors je vois que les maisons d'édition ont rajouté un titre, « Science infinie de Dieu ». Alors voici ce que nous lisons, psaume chapitre 139, à partir du verset 1. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter?
Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Beaucoup de choses à dire sur ce psaume. C'est pas moi qui vais apporter la parole ce matin, c'est Charles. Juste peut-être quelques éléments pour nous encourager aussi dans notre marche chrétienne et nous encourager à louer le Seigneur. Dans ce passage, David regarde simplement sa vie, ce qu'il est, ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire, et il remarque 3 choses par rapport à Dieu. Quand il voit cette relation par rapport à qui il est sur terre, il remarque que Dieu sait tout. C'est Dieu qui examine sa pensée. Et David constate que quand bien même il n'aurait pas encore ouvert la bouche pour prier, pour demander ou pour louer le Seigneur, Dieu sait déjà. Deuxième chose qu'il remarque, c'est que Dieu est présent partout. J'aime beaucoup comme il exprime poétiquement, il disait « Je pourrais monter au ciel, je pourrais prendre les ailes de l'aurore, je pourrais m'enfoncer au séjour des morts, là où s'endorment ceux qui périssent sans le Seigneur. » Il dit « Dieu est là, je n'échappe pas à sa présence. » Mais ce n'est pas une présence qui est oppressive, parce qu'il décrit sa présence comme une lumière qui brille dans les ténèbres les plus épaisses. Dieu sait tout, Dieu est présent partout, il entoure ses enfants. Et puis il va encore plus loin dans sa réflexion, il dit « Mais Dieu peut tout, c'est même lui qui m'a créé. » Et il s'émerveille devant ce Dieu-là. Il poursuit sa prière et on a des propos qui pourraient peut-être nous déconcerter où il exprime toute sa haine pour ses ennemis. Alors parfois, quand on lit le psaume 139 le dimanche matin, on s'arrête à cette partie et on ne la lit pas. Ça fait partie de la prière. Très important de nous rappeler du contexte. David vivait sous l'Ancienne Alliance, contexte où il y avait aussi la guerre sainte contre les ennemis de l'Éternel. Et puis David était un être humain comme nous, qui pouvait avoir aussi des difficultés, qui pouvait éprouver de la colère, de la tristesse, de la peine et du découragement. Et ce qu'il fait dans sa prière ici, il épanche son cœur devant son Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui est présent partout. Et il clôture sa prière humblement en disant « Mais Seigneur, examine mon cœur ». Et c'est ce que nous faisons aussi quand nous louons le Seigneur. Nous exprimons qui est Dieu pour nous, tout ce qu'il fait pour nous. Nous disons aussi à Dieu ce que nous ressentons, les bonnes choses et les moins bonnes choses, mais toujours nous terminons en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Nous voulons nous soumettre à l'examen de ta parole. Je vous invite ainsi à continuer à louer ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui est toujours là, ce Dieu qui sait tout, ce Dieu qui peut tout entendre et ce Dieu qui nous examine, à continuer à le louer par nos chants et par nos prières. Je serai le groupe de louanges enchaîner les 3 prochains chants. Pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes honneurs. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes honneurs. Tu es
Frères et sœurs, prenons place. Nous voulons à présent exprimer aussi notre louange, notre adoration à Dieu avec nos mots simplement. Que ceux et celles qui ont à cœur de prier à voix haute se sentent libres de s'exprimer. Si vous voulez lire un passage de l'Écriture, si vous avez une parole pour encourager la communauté, sentez-vous libres. Notre Dieu, comme nous l'avons chanté, nous voulons te célébrer parce que quand nous parlons de toi, Jésus, il y a toujours un sujet de joie. Quand bien même, Seigneur, nous pourrions traverser des épreuves et des difficultés, quand bien même, Seigneur, tout irait bien dans notre vie, quand nous regardons à toi, nous rayonnons de joie, parce que tu es l'espoir, parce que tu es la vie, parce que tu es notre plus grande assurance, parce que, comme nous l'avons lu dans ta parole, tu es l'Éternel qui sait tout, qui est toujours avec nous, qui peut tout, qui entend tout. Nous voulons encore te louer, Seigneur, non seulement pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as déjà accompli, ce que tu fais encore maintenant, ce que tu feras encore, mais surtout pour qui tu es, l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi. Amen. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute puissance. Seigneur, en tant que ton peuple ici à Marcinelle, nous proclamons que tu es suffisant. Gloire à toi. Amen. Frères et sœurs, avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, avant de céder la place à Pasteur Charles, je vous invite encore à entonner un chant. Le chant s'intitule « Je n'ai que toi ». Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Bonjour frères et sœurs. C'est toujours un plaisir, je ne sais pas si on m'entend. C'est bon? Super. C'est toujours un plaisir en tout cas pour moi de venir ici au CAIA, de revoir mon cher ami Yves Duchesne et tous les frères et sœurs, bien sûr, de revoir Naomi, de revoir Aveline, etc. Merci Seigneur en tout cas vraiment pour cette belle communauté que vous êtes, que nous sommes pour le Seigneur Jésus. Il nous a rachetés par son sang précieux et ça c'est grand, ça c'est grand. Alors je suis venu seul ce matin parce que mes filles sont de service, elles font la musique et donc Virginie les a accompagnées. Mais en tout cas, elle vous salue bien. Et vous avez aussi les salutations de l'église de Chapelle, qui sait donc bien sûr que je suis ici. Il y a deux sujets qui se télescopaient dans mon esprit. Le premier était la consécration, et l'autre c'est celui que j'ai finalement choisi. Donc, Dieu a dirigé les choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que les deux avaient quelque part leur place, leur utilité. Et en tout cas, nous voici, frères et sœurs, au seuil d'une nouvelle année scolaire. Bon,
l'école rythme un peu nos vies. En tout cas, je ne sais pas quelles sont tes aspirations pour cette nouvelle année. Je ne sais pas qu'est-ce qui, dans ton cœur, en fait, est cet élément-là auquel tu aspires. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais pas parler compliqué. On ne va pas parler de grandes théories. Pour ça, venez à l'IBB, on a de quoi faire. Mais en tout cas, je veux vraiment être plutôt simple, pratique ce matin. Et j'aimerais parler en fait d'un élément de base de la foi chrétienne qui est la soif de Dieu. Oui, parce qu'en fait, cela peut arriver vraiment que la vie chrétienne bascule dans une sorte de religiosité. Yves en a un peu parlé au début. Une sorte de routine où on se met à faire les choses juste en fait parce qu'on doit les faire. On vient à l'église parce que c'est dimanche, parce qu'on doit le faire, et puis on se met en route, on vient, voilà, et puis le culte fini, on rentre à la maison, ainsi de suite, juste par routine. Pourtant, la soif de Dieu est l'une des choses les plus importantes de la vie chrétienne. Et je prie vraiment que nous puissions avoir soif de Dieu. Je prie vraiment qu'en cette nouvelle année, que Dieu nous donne soif de lui, soif de sa parole. Que ce ne soit vraiment pas par habitude que nous faisons les choses, mais vraiment que ce soit plutôt parce que tu as soif de Dieu. Et pour ça, lisons deux passages. Le premier qui se trouve dans le livre des psaumes, justement. C'est vrai, on ne lira pas tous les 150, mais on lira déjà au moins 2 ce matin. Et je vous invite à vous arrêter sur le psaume 42. Psaume 42, merci beaucoup pour la technique. Et je lirai juste en fait les 3 premiers versets de ce psaume 42. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Et le second texte, vous le voyez là, à l'écran sans doute, se trouve dans l'évangile de Jean, dans Jean 4. Jean 4, il est question de Jésus au verset 3, et il est dit au verset 3 que Jésus quitta la Galilée, Jésus quitta la Judée, et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: toute personne qui boit cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Et je continue jusqu'au verset 18. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je prie simplement, Seigneur notre Dieu, nous voulons simplement te prier que tu viennes nous désaltérer par l'eau de ta parole. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pour nous sonder et pour nous permettre de chercher au bon endroit ce dont nous avons besoin. Pour la gloire de Jésus, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, as-tu soif? As-tu soif? As-tu soif peut-être? Et de quoi? De quoi as-tu soif? As-tu soif de Dieu? Comment savoir si on a soif de Dieu ou pas? Comment faire pour avoir soif de Dieu? Voilà quelques questions que j'aimerais examiner pendant cette prédication ce matin. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit, dans une dia juste après, on voit cette image, que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et en fait, cet adage est davantage vrai quand on a le gosier desséché, en pleine canicule par exemple, ou je sais pas, en plein été, ou encore en plein désert. En tout cas, il est indispensable dans ces conditions-là de se désaltérer. On parle ici notamment de soif de l'eau. Et boire de l'eau est plus important que de manger, en fait. J'ai vu ça, j'ai été assez frappé par cela. Boire de l'eau est plus important que manger. Et est-ce que vous savez combien de temps est-ce qu'on peut survivre sans boire de l'eau? 3 jours, en effet. C'est ce que j'ai trouvé sur le site Science et Vie. On peut tenir 3 jours sans boire. Alors en fait on peut faire entre 70 et 90 jours sans manger, pourvu qu'on boive, bien sûr. Et quand on mange, en fait, on boit en même temps, parce que les aliments en général sont sont gorgés d'eau, et donc en mangeant, on boit quelque part par la même occasion. Donc si on ne mange rien et qu'on ne boit que de l'eau, on peut survivre jusqu'à 3 mois. Par contre, si on ne boit pas, 3 jours après, c'en est fini. C'en est fini. L'eau est indispensable à la survie. L'eau est indispensable à la survie. Et au psaume 42, en fait, les fils de Corée comparent en fait leur soif de Dieu à la soif en fait des biches. Et c'est vrai, on sait que les biches ont besoin de boire. Donc, il y a une dia juste après. Elles ont besoin de boire parce qu'elles ont besoin de courir. Elles ont besoin de courir et elles ont besoin de fuir en fait pour échapper aux prédateurs. Et l'un des prédateurs par excellence des biches, ce sont les lions. En fait, est-ce que vous savez que le lion et la biche ont la même vitesse de course? Ils courent tous, en fait, à des pointes de 80 km avec une moyenne de 60 km/h. Mais la différence est que le lion se fatigue assez vite. Le lion est assez vite fatigué et la biche est beaucoup plus endurante. Et donc, du coup, ce qu'elle doit faire, en fait, c'est courir à une vitesse constante. Et du coup, le lion perd de la distance petit à petit et ainsi, elle échappe. Et bien sûr, après ce marathon avec un lion, elle a besoin de boire. Et
elle a beau savoir en fait que les prédateurs vont en fait au point d'eau pour chercher leur proie, elle a besoin de retourner à ce point d'eau parce qu'elle a besoin de boire. Elle sait très bien en fait ce qui peut l'attendre au cas où un prédateur survient. Et il faut dire en fait que sur le plan spirituel, c'est le même. Celui qui n'a pas soif spirituellement court un grand danger. Le danger de ne pas vivre longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez justement de Nombre 16, au sujet de ces fils de Corée, ou en tout cas de Corée. Corée, en fait, était un lévite en fait, qui avait provoqué une rébellion contre Moïse. Et dans Nombre 16, il a été tué, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que si lui a été tué, ses fils, ses descendants, n'ont pas suivi le même chemin de rébellion que les ancêtres. Ses descendants, on le voit ici au psaume 42, sont restés fidèles à l'Éternel et ils ont été des musiciens dans le temple. Et le zèle de ces fils de Corée est vraiment ici remarquable. Il est remarquable. Il compare à leur soif de Dieu à la soif des biches, comme des biches assoiffées. Ils ont soif de Dieu. Et la première chose qu'on peut déjà dire ici, en fait, c'est que, vous voyez, ce n'est pas parce que vos parents sont athées ou n'en ont rien à faire que vous êtes obligés de suivre le même chemin. À un moment donné de la vie, on doit se décider. Ici, les ancêtres rebelles n'empêchent les descendants de Corée plutôt fidèles à l'Éternel, fidèles à Dieu. Ils ont compris le problème principal qui est leur soif de Dieu et ils se sont tournés vers la bonne personne, vers le bon endroit pour pouvoir étancher cette soif de Dieu. Et lorsque les fils de Corée comparent justement cette soif de Dieu à celle des biches, ça veut dire en tout cas que leur soif est vraiment grande. Elle est vraiment grande, leur soif. La soif de Dieu est vitale pour eux. Et malheureusement, ce qu'il faut dire en fait, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont plus soif de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont plus soif de Dieu. Pourtant, cette soif-là est vitale. Elle est vitale, de même en fait que boire de l'eau pour une biche est vital. Il en va de sa survie. Et laisse-moi simplement te dire, si tu ne t'abreuves plus de Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir. As-tu soif de Dieu? As-tu soif de Dieu? L'eau est indispensable non seulement pour bien commencer cette année scolaire, mais aussi, elle est aussi indispensable en fait tout le long de notre vie, tout le long de l'année. Et je prie vraiment que Dieu crée en nous cette soif de lui, qu'il crée en nous cette soif de lui, bien commencer l'année et pour continuer l'année, qu'il restaure en tout cas la soif de lui qui est spirituellement vitale donc dans nos cœurs. Et je pense en tout cas qu'il faut simplement réaliser cette vérité, c'est que l'état de notre vie, les aspirations de notre vie traduisent si nous avons soif de Dieu ou pas. Elles traduisent tout simplement donc notre état par rapport à Dieu. Et il faut dire en fait que les choses peuvent arriver très, très facilement, très rapidement. Pourtant, en fait, on sait très bien qu'il n'y a aucune eau vraiment qui puisse satisfaire réellement notre âme, sinon en fait que l'eau qui se trouve ou que Jésus donne seul. L'eau que cette source qui se trouve en Jésus. Dans Jean 7, au verset 37, Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, à Jésus, et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à Jésus, et qu'il boive. » De quoi as-tu soif, mon frère, ma sœur? À quoi aspires-tu en ce début d'année scolaire?
Et vous voyez, en fait, les hommes ont pas mal d'aspirations, pas mal d'envie, pas mal de challenges dans la vie, ce qui est normal, Peut-être que pour toi, c'est une aspiration légitime à avoir enfin une maison, à arrêter de payer sans cesse de l'argent qui ne revient jamais. Peut-être que pour toi, une autre personne, ce sera une aspiration, en fait, à avoir un meilleur travail. Peut-être que pour toi, pour une sœur ou un jeune frère, ce sera en fait une aspiration à te marier. Peut-être que certains aspirent au voyage de rêve. Peut-être que c'est ton voyage de rêve qui est vraiment l'élément essentiel en ce début d'année scolaire. Peut-être aussi que c'est de l'argent. Tu as besoin d'avoir une situation financière plus stable. Tout ça, c'est légitime. Mais en fait, ça arrive assez facilement en fait, de mettre beaucoup d'efforts, de poursuivre un but. Et on voit de manière générale que les hommes le font en fait. Ils poursuivent un but, et dès que finalement le but est atteint, ils passent déjà à autre chose, parce qu'en fait, le but atteint n'a pas vraiment satisfait. Il y a un autre but tout de suite en fait qui s'élève dans le cœur, et donc du coup, la vie est une sorte de but sans cesse renouvelé, une sorte de soif de ceci et de cela, sans cesse renouvelé, sans jamais être satisfait. En tout cas, mon frère, ma sœur, je pense que nous devons comprendre que nous sommes des êtres formés par Dieu. Et puisque nous sommes formés par Dieu, dans notre cœur, Dieu a mis, en quelque sorte, une sorte de vide qui ne peut être comblé que par lui seul. Ça, c'est le philosophe et mathématicien chrétien Blaise Pascal qui l'avait remarqué et qu'il a écrit notamment dans ses pensées. Il a dit, en fait, il a montré en tout cas que Dieu a créé les hommes avec un vide que lui seul peut remplir. Et personne ne peut remplir ce vide-là, sinon que Dieu qui nous a créés, qui t'a créé. Peut-être que tu auras le conjoint parfait, la conjointe parfaite. Mais en tout cas, ce conjoint, il faut dire, il sera faillible à un moment donné. Et donc, du coup, il sera plus parfait. Peut-être, en fait, que tu rêves, je ne sais pas, d'un jet privé. Les Américains, parfois, font ça, mais en tout cas... Mais ça peut arriver qu'on ait de grands besoins, de grands rêves. Oui, une fois que tu auras même ton jet privé, il faut dire, en fait, qu'il ne te satisfera pas pleinement. Il va répondre à quelques besoins, certes, mais il ne va pas te satisfaire pleinement. Pourquoi, en fait ? Mais parce qu'on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a un vide dans le cœur, dans la vie des hommes, qui ne se remplit que par Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, Dieu qui a fait l'homme, et il a besoin, en fait, que l'homme, ou plutôt l'homme a besoin que Dieu soit en relation avec lui, ou bien qu'il soit en relation avec Dieu pour remplir ce vide que seul Dieu ne peut remplir. Et il faut dire que du haut de mes 18 ans, en fait, quand j'ai compris en tout cas cette réalité, alors que je traversais mes humanités, je traversais en fait une crise assez profonde, une crise très profonde, et la vie me semblait vraiment fade, insipide. Je ne savais vraiment pas à quoi servait tout ce que je faisais, tout ce qu'on fait. On se lève le matin, on va à l'école, ainsi de suite. Et tout ça me paraissait vraiment fade. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors j'ai senti ce vide comme comblé dans mon être intérieur. Et c'est ce que plusieurs chrétiens ont expérimenté. Seul Jésus peut combler ce vide que lui-même a en quelque sorte créé. Les gens ont spirituellement soif. Les gens, chrétiens ou pas chrétiens, ont spirituellement soif. Et vous voyez, en fait, il y a une erreur qu'ils commettent assez souvent, c'est de remplir, c'est d'étancher cette soif-là par diverses choses, par de l'alcool, par de la drogue, par toutes sortes de distractions, par de la cigarette, toutes sortes de choses, en fait, pour remplir ce vide.
Et bien sûr, il n'est pas rempli, parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui doit le remplir. Ils n'ont pas réalisé en tout cas qu'ils ne pourront jamais combler ce vide autrement que par Dieu. Et c'est assez frappant en tout cas, c'est assez frappant parce que ce vide, comme je disais, en fait, se trouve vraiment chez tous les hommes, dans tous les peuples. De partout dans le monde, on a l'expression de ce vide qui se manifeste par la conscience du fait qu'il y a quelque chose. C'est ce qu'on appelle la preuve ethnologique de l'existence de Dieu. Tous les hommes, en fait, recherchent à combler ce besoin, ce vide, en fait, qui est en eux. Tous, tous, tous. Et on sait, en fait, que celui qui s'abreuve de Dieu sera satisfait. Mais celui qui s'abreuve d'autre chose, en fait, ne sera jamais satisfait. Et il ira d'insatisfaction en insatisfaction. Et ce sera sans cesse continu. De nos jours, en fait, en Occident, beaucoup courent derrière les biais, la monnaie, plusieurs courent derrière, en quelque sorte, des gouttelettes, alors qu'ils ont besoin de boire, en fait, de boire à la source, notamment auprès de celui qui les a créés, pour qu'ils soient repus, du point de vue, en tout cas, de la soif. Jésus, en tout cas, a dit que c'est la connexion à lui, la source d'eau vive, qui peut nous désaltérer. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit Jésus au verset 14 à la femme samaritaine. Et il faut seulement dire en fait que cette femme samaritaine, elle pensait probablement, quand on voit son histoire, elle pensait probablement que c'est auprès d'hommes, auprès de Marie, qu'elle serait comblée, qu'elle obtiendrait en fait satisfaction de ce besoin de quelque chose dans sa vie qu'elle recherchait. Et vous avez vu, elle en a fait 5 comme ça. Elle a aligné 5 maris, et au final, c'est toujours pas le bon. 5 divorces. Et finalement, avec un homme, elle se demandait, est-ce que vraiment je vais aller de l'avant ou pas? Et c'est là donc où Jésus intervient. Et Jésus lui montre en fait, en quelque sorte, que ce qu'elle recherche à combler par ce désir d'homme parfait peut-être, c'est lui-même. C'est Jésus seul qui peut combler ce besoin que nous avons au plus profond de notre cœur. Tant que tu n'as pas bu de cette eau-là, tu vas gaspiller de l'énergie en fait dans pas mal de choses. Courir à gauche, à droite, te compromettre et te détruire sans pouvoir jamais goûter en fait à ce qui te satisfera pleinement. C'est juste frappant de voir en fait comment on a un processus de conversion chez cette femme-là. Alors, dans Jean 4, il n'est pas vraiment question, en tout cas Jésus ne parle pas de péché. Bien sûr, il montre en fait que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien. Tu as eu 5 maris, tu as eu le 6e, c'est même pas ton mari. Évidemment, Jésus montre qu'il n'approuve pas cela. Mais en fait, ce qui est juste frappant, c'est qu'il lui montre l'essence du péché lui-même, en fait. Le péché, on le voit avec notamment les ancêtres des fils de Corée, c'est une rébellion contre Dieu. Le péché, en fait, aussi, c'est se détourner de Dieu, alors en fait que c'est en lui que nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est ça, en fait, aussi, foncièrement, le péché. Se détourner de Dieu. Et cette femme, en tout cas, a vu qu'au travers de toutes ces expériences, c'était une sorte de détour de Dieu qu'elle faisait. Et lorsqu'elle a compris, en fait, que seul Jésus peut remplir ce vide, alors, vous remarquez sa réaction, elle dit à Jésus, « Donne-moi cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Voilà la bonne réponse face au constat comme quoi il y a un vide dans le cœur et que ce vide du cœur-là ne peut être rempli que par celui qui a fait ce cœur-là. As-tu soif de Dieu? Comment savoir si on a soif de Dieu ou pas? Comment faire pour avoir soif de Dieu? C'est vraiment frappant de voir comment la Samaritaine exprime ici son désir de boire.
Et du coup, la question se pose de savoir, mais à quel point est-ce que tu as soif de Dieu? Ou tout simplement, est-ce que tu as soif de Dieu? Et je pense que parfois, il faut juste être honnête, se regarder en face et se dire, ma vie est peut-être insipide. Je ne ressens pas de soif vraiment. As-tu soif de Dieu? Comment savoir si j'ai soif de Dieu? Il y a peut-être 2 indices qui ne trompent pas. As-tu soif de Dieu? Premier indice. Est-ce que tu aimes la présence de Jésus? C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes passer du temps avec Jésus? Dans la prière, par toutes sortes de moyens? Ou alors, quand tu commences ton temps de méditation, tu as déjà envie d'en sortir? Deuxième indice, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Celui qui a soif de Dieu, forcément, il cherche Dieu dans sa parole. Il prend plaisir à méditer cette parole-là. Dans le psaume 119, le psalmiste dit, au verset 14, « Les préceptes de ta parole sont mes délices. Ce sont mes conseillères. Les préceptes de ta parole sont mes délices. » Quel temps passons-nous à méditer la parole de Dieu? Vous voyez là encore, certains sont prêts à passer, parfois on est prêt à passer du temps sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, et c'est des minutes, des heures. Et dès qu'il s'agit de passer un peu de temps dans la Bible, là on n'a plus le temps. Et je prie vraiment en tout cas que Dieu vraiment nous aide à prioriser notre temps de lecture de sa parole. Qu'il priorise vraiment notre temps de lecture de sa parole et qu'il nous donne ce goût, cette soif de sa parole. Et pour terminer simplement, comment faire pour avoir soif de Dieu? Oui, parfois on ouvre la Bible, on est assailli de plein de pensées, on est déconcentré, on n'a même pas envie, on a envie de penser à plein de choses en fait à ce moment-là. Mais j'ai juste trouvé en fait qu'à ce moment-là, lorsque nos pensées divaguent tellement, alors qu'on a envie de passer du temps sur l'essentiel, et on le sait. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y a une chose qui aide, en tout cas une chose m'aide beaucoup. C'est assez simple, c'est la louange. Un bon cantique dans ses oreilles, dans ses oreillettes, prendre son casque, lancer un bon cantique en fait avant de commencer en fait un moment de méditation. Ça, j'ai trouvé en fait que ça aide à entrer dans la présence de Dieu et ça permet de passer un bon temps devant Dieu. Et l'autre chose en fait, c'est il faut vouloir avoir soif. Si je n'ai pas soif et que je me dis c'est pas grave, alors en tout cas le danger, c'est que 3 jours après, en tout cas pour les soifs physiques, sans boire, que ça puisse avoir d'autres dégâts. Si je n'ai pas soif de Dieu, ça peut arriver. Mais surtout, il s'agit de ne pas s'en habituer. Il s'agit de voir que c'est un état qui n'est pas normal. Et dans ce cas, en fait, il faut se tourner vers celui qui peut non seulement me donner soif, mais ensuite étancher cette soif. Et si tu as soif de Dieu, c'est sûr. Si tu veux avoir soif de Dieu, c'est sûr, il va étancher cette soif-là. Il nous faut avoir cette soif de Dieu, et Dieu promet en tout cas que si on a soif de lui, sûrement, il étanchera notre soif. Dans Apocalypse 21 au verset 6, Jean dit ceci, c'est Dieu qui le dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » À celui qui a soif, Jésus dit, il promet qu'il donne de l'eau, c'est sûr, certain. Et dans Apocalypse 22 au verset 17, on a quelque part la même chose. Et là, c'est l'Esprit qui prend les commandes. Il est dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Gratuitement. Jésus donne de l'eau de la vie
gratuitement à quiconque a soif. Alors, je pense, demandons comme la femme samaritaine, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin que je n'aie plus soif. » Que Dieu nous bénisse. Et je vous propose simplement de prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci comme on a lu tantôt dans le psaume 139. Nous ne pouvons rien te cacher. Tu sais, tu vois l'état de nos cœurs. Tu connais notre soif ou pas soif de toi. Tu connais notre degré de soif de toi. Et nous voulons, Seigneur, te prier. Étant donné que c'est un élément vital, spirituellement, nous voulons te supplier, si nous n'avons pas soif, de créer cette soif en nous. Crée en nous ce désir, ce besoin de nous tourner vers toi, de chercher nos solutions en toi. Parce que c'est là que se trouvent en toi, Seigneur Jésus, les solutions à nos problèmes. Et surtout, c'est là que se trouve la clé de notre vie, parce que c'est à la croix que tu as effacé l'acte qui nous condamnait et qui nous faisait mériter l'enfer. Et c'est là que tu as expié notre péché, que tu nous as réconciliés avec Dieu, et que tu nous permettes de devenir enfants de Dieu. Alors s'il te plaît Seigneur, fais-le peut-être pour quelqu'un ce matin qui n'a jamais expérimenté l'étanchement de la soif que tu produis, qu'il s'approche de toi pour la première fois, qu'il ouvre son cœur et que tu étanches sa soif, comme sur la femme samaritaine, et qu'il n'ait plus jamais soif. Et s'il te plaît, Seigneur Jésus, pour nous, pour ceux qui t'ont connu comme étant celui qui désaltère cette soif, qui ne se désaltère par rien d'autre, nous te prions vraiment que tu nous aides à rester fixés à cette source-là, branchés à cette source, connectés à cette source qui seule désaltère réellement. Fais cela par ton Esprit puissant. Et pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Amen. Nous remercions le pasteur Charles pour ces mots de la part du Seigneur. Et nous prions pour que la parole de Dieu fasse ainsi son chemin dans notre cœur. Afin de nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner un chant. Le titre de ce chant est « Rédempteur du monde ». Alors un rédempteur dans l'Antiquité, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui se servait de son argent pour acheter des esclaves afin de leur rendre leur liberté. Et quand dans nos chants ou nos prières, nous parlons de Jésus-Christ comme notre Rédempteur, nous parlons de Jésus comme celui qui nous donne la véritable liberté. Et c'est une liberté qu'il a payée au prix de sa vie. Voilà pourquoi on nous dit que c'est lui qui donne sa vie en rançon pour notre salut. Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint.
sœurs, prenons place. En guise d'introduction à la Sainte Seine, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean. Jean chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 30. Alors Jean 8 est un chapitre qui est assez connu des chrétiens, c'est le fameux épisode où Jésus va rencontrer la femme adultère qu'on voulait lapider. Et suite à cet épisode, le Christ va prêcher. Et à la fin de sa prédication, il va y avoir une petite réaction de ses auditeurs. Et j'aimerais partager avec vous cette réaction et la manière dont le Christ va répondre. Nous lisons ceci, Jean chapitre 8, verset 30. « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. » Ah voilà, une prédication fructueuse. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Jusque-là, la lecture. Amen. Quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de nos pays, il y a toujours un événement ou même plusieurs événements qui reviennent. Et je pense que c'est assez universel dans l'histoire de la plupart des pays. Et cet événement, c'est la guerre. Beaucoup de pays qui se définissent aujourd'hui comme étant libres ont gagné, j'oserais dire, leur liberté par la force, au prix des armes. Si on s'intéresse à l'histoire de la Belgique, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la Belgique, je ne suis pas du tout expert en la matière, mais au XIXe siècle, nous sommes libérés du joug hollandais. Ça ne s'est pas fait par la diplomatie, ça s'est fait par les armes. Un soulèvement populaire contre les orangistes à l'époque. Aujourd'hui, notre pays, et même la plupart des pays occidentaux, se définissent comme des nations libres, comme étant une grande qualité. Pourtant, quand on regarde ce qu'on fait de notre liberté, est-ce que ça a fait de nous des gens meilleurs, hein ? Sommes-nous tous d'accord avec les lois de notre pays ? Et quand ces lois sont justes, pouvons-nous dire qu'elles sont exécutées de manière juste ? La liberté est une bonne chose, hein ? Mieux vaut une bonne démocratie qu'une méchante dictature, j'oserais dire. Mais la liberté, comme une fin en soi, est-ce que ça nous rend vraiment meilleurs ? Et force est de constater qu'il y a peut-être encore du chemin sur cette fameuse route de la liberté dont on chante souvent les louanges. Et j'oserais dire que le peuple d'Israël, les Juifs, n'échappent pas à la règle. Quand on s'intéresse à l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple libéré du joug égyptien dans l'Exode, peuple libéré de la domination des nations voisines dans le livre des Juges, peuple libéré de l'exil qui est retourné sur la terre promise. Quand on voit également l'édit de Cyrus, à l'époque, 6e siècle avant Jésus-Christ, retour des Juifs également dans leur terre natale, 1948, indépendance, et pourtant, peuple qui se dit libéré, c'est ce qu'on répond à Jésus-Christ. Il dit « Nous sommes les descendants d'Abraham, nous n'avons jamais été l'esclave de qui que ce soit. » On se définit comme un peuple libre, et pourtant, est-ce à dire que tous les problèmes sont réglés ? Est-ce à dire que cette liberté a fait d'eux des êtres humains meilleurs ? Le Christ va alors mettre le doigt sur un problème qui est universel, un esclavage qui la plupart du temps passe inaperçu, invisible, parce que l'être humain regarde plutôt aux questions politiques, le pouvoir, la gestion d'une nation, aux questions économiques, aux questions philosophiques, mais on passe à côté des questions spirituelles. Et c'est là où Jésus veut mettre le doigt. Oui, Israël était délivré des Égyptiens. Oui, Israël était délivré des nations. Oui, Israël est de retour de l'exil sur sa terre promise. Mais le Christ dit, il y a encore un esclavage qui est là et qui demeure. Et ce n'est pas simplement le problème des Juifs, c'est le problème de tout être humain, le problème du péché. Un maître terrible qui exerce sa tyrannie sur chaque être humain. Et nous ressentons chaque jour les effets. Nous péchons. Essayez par vos propres forces de vous extraire de cet esclavage en vous disant « Aujourd'hui, je ne pécherai pas ». Pas la moindre mauvaise pensée, pas la moindre irritation, mauvaise parole, et vous échouerez. Ce n'est pas possible. Le péché, nous en ressentons les effets. Nous en voyons les conséquences chaque jour où nous écoutons les informations à la radio. Lorsque nous nous regardons dans le miroir avant de nous brosser les dents en nous levant le matin, nous savons très bien que nous ne sommes pas parfaits. Même si on essaie de se présenter sous nos meilleurs jours, nous le faisons pour cacher nos mauvais jours. Nous sommes pécheurs et le péché a des conséquences. Le péché pourrit notre vie, imperfection qu'on essaie de cacher. Le péché pourrit la vie des autres quand on n'est pas sympa avec les autres. Et le péché empêche la relation avec Dieu.
La Bible définit la relation entre Dieu et le pécheur avec un terme, colère. Il y a d'ailleurs un paradoxe dans la Bible. Dieu aime le monde et il y a aussi l'aspect colère. C'est quelque chose que nous avons du mal à appréhender. C'est quelque chose que je me dis, peut-être est-ce imparfaitement ce que je vis avec mes propres enfants quand ils me désobéissent. Je les aime, mais quand ils me désobéissent, qu'est-ce qui m'énerve ? Il y a peut-être un peu de ça quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde » et pourtant sa colère est bien réelle aussi contre le pécheur et elle s'accomplira si le pécheur ne se repent pas, comme je punirai aussi mon enfant. Oui, le péché est un esclavage et jusqu'à présent, l'humanité n'a pas trouvé la recette pour s'en délivrer et elle ne le trouvera jamais parce que l'humanité n'a pas la force en elle-même pour pouvoir changer son propre cœur, pour pouvoir laver son âme, pour pouvoir briser ses chaînes. Il nous faut une force qui est plus grande, une force extérieure. Nous avons besoin d'un coup de main. Ou pour reprendre les termes bibliques, nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est ce que nous, chrétiens, célébrons, commémorons. Nous rappelons à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine et à chaque fois que nous proclamons le message de l'Évangile, nous rappelons qu'il y a une puissance bien plus grande que nous qui est venue ici-bas sur terre pour nous sauver, et c'est Dieu lui-même. Nous rappelons que la plus grande bataille a été livrée à la croix. Paradoxe. Dieu prend sur lui notre péché et il l'engloutit dans sa mort et il revient à la vie, triomphant du péché, triomphant de la mort. Il a été séparé, il a subi la colère de Dieu à notre place. Christ a tenu ces mots terribles à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ouf ! Il fut abandonné, il subit la colère de Dieu pour qu'en croyant en lui, nous ne soyons plus jamais abandonnés, nous ne subissions pas la colère de Dieu. C'est par sa mort à la croix que nous avons la vie, et non pas une vie éphémère, mais la vie éternelle, comme le Christ l'a dit, les fleuves d'eau vive, comme a parlé Charles, ce qui abreuve réellement notre cœur. La Sainte Seine nous rappelle ces moments. Pour nous, chrétiens, c'est un moment solennel où nous nous rappelons que les choses ne vont pas de soi, mais qu'elles reposent tout entièrement sur Christ. Nous nous rappelons que nous ne méritons rien. Et quand nous voulons nous présenter sous nos meilleurs jours, la croix nous invite à être humbles. Je ne le mérite pas. Mais pourtant, cela m'a été offert et je l'ai reçu par la foi, par la grâce. Pour ceux qui sont en chemin, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, la croix est aussi un lieu de rencontre. Elle se tient au carrefour, j'oserais dire, à la croisée des chemins entre l'homme et Dieu, on retrouve Jésus-Christ. C'est là où on peut être réconcilié. Tous ceux qui se posent des questions, y a-t-il une espérance, une vie après la mort ? Jésus-Christ en a la démonstration. Il est mort, il est ressuscité et peut nous dire très clairement, oui, il y a quelque chose. Il y a la colère de Dieu ou il y a l'amitié avec Dieu. Qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas réconcilié avec Dieu, qui ne met pas sa foi en lui, connaîtra l'enfer et la colère de Dieu, parce que c'est le sort de tout pécheur qui dit à Dieu « je ne veux pas te demander pardon, je ne veux pas changer de vie ». Mais qui place sa confiance en Dieu connaîtra cette amitié, la vie éternelle et une pleine réconciliation avec Dieu. La croix est le lieu où aussi on peut réfléchir et on peut se dire « qu'est-ce que je fais de mon éternité ? Qu'est-ce que je fais de mon âme ? Qu'est-ce que je fais de Dieu ?» Et c'est peut-être et certainement la question la plus importante de toute une vie, parce que de la réponse que nous donnons à cette question ne dépend pas 10, 15 ou 20 ans de vie terrestre ou plus, mais dépend toute l'éternité. Nous prions que le Seigneur en tout cas guide chacun d'entre nous, là où nous en sommes dans notre cheminement par rapport à Jésus-Christ, que nous croyons en lui ou que nous soyons en chemin, que le Seigneur en tout cas puisse encore se révéler pleinement à nous, dans sa grâce, dans son amour, mais aussi dans sa justice et dans sa sévérité. Amen. Je vous invite à prendre juste un petit temps de réflexion, 30 secondes de recueillement en prière, que nous puissions nous replacer devant Dieu. Pour nous chrétiens, si nous avons des choses à dire à Dieu avant de célébrer la Sainte Seine, si nous savons qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas dans notre vie, que nous puissions nous humilier devant Dieu. Il n'y a pas de réaction plus stupide que de chercher à justifier son péché devant Dieu. Ça ne marche pas. Pour vous qui êtes parents, quand vous prenez vos enfants la main dans le sac et qu'ils essaient de justifier, vous en vont dire mais tu perds ton temps. Puissions-nous être honnêtes envers Dieu en disant « Seigneur, je ne suis pas encore parvenu à la perfection, mais j'accepte ton pardon et je veux me repentir. Je veux participer aussi à la Sainte Seine, sachant que ce n'est pas la table des parfaits, mais de ceux qui veulent se repentir. » Et pour ceux qui sont en chemin, je vous invite aussi à réfléchir. Et si vous voulez aller plus loin, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez lui dire avec vos propres mots « Seigneur, je suis pécheur. Pardon, je mets ma foi en toi pour le salut de mon âme. »
Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, vous pouvez venir me trouver, moi, un ancien nunzio, Manu ou un chrétien en qui vous avez confiance, et nous serons très heureux aussi de prier avec vous, de vous aider à vous réconcilier avec le Seigneur. 30 secondes de recueillement, je vous invite à simplement vous recueillir. Dans le silence des lieux et dans le silence de notre âme, nous voulons nous recueillir devant toi et nous voulons considérer ton invitation à croire en toi. Et pour nous qui avons cru en toi, nous voulons aussi considérer, Seigneur, cet engagement à porter notre propre croix à ta suite. Seigneur, nous contemplons ta personne, nous contemplons ton sacrifice et nous te disons merci. Parce qu'en te connaissant, en t'acceptant, nous avons trouvé la véritable liberté. Tu nous as franchis du plus grand tyran qu'est le péché. Tu nous as franchis de nous-mêmes, Seigneur. Tu es un bon maître. Chaque jour, nous expérimentons ta douceur. Tu es un maître qui donne sa vie pour ses serviteurs. Tu n'es pas oppressif. Tu es juste dans tes sentences. Et nous voulons encore, Seigneur, nous rappeler ce qu'a coûté notre salut. Merci pour ton sang qui a coulé pour nos péchés. Merci pour ton corps qui a été crucifié sur le bois. Que la gloire te revienne, Jésus-Christ. Amen. J'inviterai les frères et sœurs dans la foi, tous ceux et celles qui ont fait cette démarche, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui l'ont reconnu comme Seigneur, qui l'ont manifesté en passant publiquement par les eaux du baptême comme le Christ l'a ordonné, qui sont en paix avec leurs prochains, pour autant que ça dépende d'eux. Parfois, il y a des conflits, on les subit, on n'a rien demandé. Et parfois, il y a quand même des conflits où il y a de la rancune, où on en a rajouté. Si vraiment vous n'êtes pas en paix dans votre cœur, je vous exhorte à vous abstenir de la Sainte Seine. Ne prenons pas le risque de boire et de manger un jugement contre nous. Mais pour autant que ça dépende de nous, si on est en paix avec les autres, si on marche avec le Seigneur fidèlement, je vous invite en tout cas à vous lever pour participer à la Sainte Seine. J'inviterai aussi les frères et sœurs habitués au service à venir me rejoindre. Nunzio, Marc, est-ce que je peux demander aussi à Salomon de nous rejoindre? Sacha, André, Léonidas, je vous en prie. Que ceux qui participent à la Sainte Seine veuillent bien se lever. Nous retrouvons dans ce sacrement deux éléments qui ont une valeur symbolique. Un symbole, ça veut dire qu'elle renvoie à une réalité spirituelle qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. Premier symbole, il s'agit du pain. Le pain symbolise le corps du Christ. Quand nous, chrétiens, consommons ce pain, nous nous rappelons que c'est le corps du Christ qui a été brisé et qui a été percé pour le pardon de nos fautes. L'Écriture nous dit ceci: quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Jésus leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alors Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Est-ce que je peux demander à mon frère Nunzio de rendre grâce à Dieu? Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler, Père, que c'est ton Fils Jésus-Christ qui a pris le fardeau de tous nos péchés sur la croix de Golgotha. Merci, Père, car tu nous donnes la vie par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu as manifesté ton amour envers nous par ton Fils Jésus. Gloire te soit rendue. Amen.
Le fruit de la vigne ici présent symbolise le sang de Jésus-Christ. Quand nous, chrétiens, en buvons, nous nous rappelons que c'est son sang qui a coulé à la croix. Jésus-Christ a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une parole terrible qui signifie que quiconque est coupable doit mourir pour son péché. Christ s'est fait coupable à notre place. L'Écriture dit que Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en buvant, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Est-ce que je peux demander à Sacha de rendre grâce à Dieu ? Oui Seigneur, nous étions pécheurs et pourtant dans ton amour, tu as voulu que nous soyons sauvés en donnant ton Fils sur la croix. La croix pas seulement pendue mais crucifiée, où ton sang a coulé pour nos fautes et nos péchés, ce sang qui nous lave et nous purifie. Merci pour cet immense amour Seigneur, gloire à ton nom. Amen. La parole de Dieu dit ceci: « En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Frères et sœurs, par ce sacrement, nous proclamons que Christ est mort, Christ est ressuscité et Christ revient bientôt. Amen. Nous vous invitons à poursuivre avec un prochain chant, et ce chant s'intitule « À la croix ». Et durant ce chant, nous aurons également l'occasion de continuer à adorer le Seigneur par nos chants, nos prières, bien sûr, mais aussi par nos dîmes et nos offrandes. Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous invite à vous lever.
Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je vous invite à prendre place. Est-ce que je peux demander à Marc de rendre grâce à Dieu pour les dîmes, les offrandes et pour les consacrer? Père Céleste, tu aimes quand nous donnons avec joie, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir participer à cette offrande, Seigneur. Ça fait partie aussi du culte. Merci, Seigneur, parce que nous vivons dans un pays où il ne manque de rien. Nous sommes dans le luxe. Chaque jour, tu nous bénis, Seigneur. Tu nous donnes ce que nous avons besoin, parce que tu sais ce que nous avons besoin. C'est pour aussi, Seigneur, que nous puissions partager avec d'autres, Seigneur, qui sont dans le besoin. Que cette offrande, Seigneur, serve à l'avancement de ton règne, Seigneur. Que tu puisses la faire fructifier, Seigneur. Qu'elle puisse servir à ceux qui sont les plus démunis, Seigneur, dans notre pays ou dans d'autres pays, Seigneur. Père Céleste, merci encore, Seigneur, de pouvoir participer à cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Marc. Quelques annonces qui vont être affichées sur l'écran dans quelques instants. Donc, prochaine rencontre cette semaine, mardi 19h30, nous reprenons les bonnes habitudes, études bibliques. Nous allons poursuivre là où nous étions arrêtés dans l'épître aux Galates. Je pense qu'on va entrer dans le chapitre 3. Chapitres 3 et 4 sont les plus compliqués de cet épître. Donc, si vous êtes toujours posé des questions, eh bien, vous trouverez probablement des réponses ce soir-là. Vendredi, à partir de 17h30, avis aux parents qui ont inscrit leurs enfants à Copain des Bois et pour le club d'ados. Donc, les enfants et les ados vont passer tout le week-end au temple. Donc, chers parents, vous allez pouvoir nous les déposer ici et les récupérer après le culte. Donc, profitez-en pendant le week-end, faire un restaurant ou que sais-je. Voilà. Dimanche à 10h, culte comme d'habitude.
Information, communication également. Donc, notre assemblée sœur de Champions organise un événement pour les personnes qui ont à cœur l'évangélisation. Donc, soirée de motivation, d'information, de formation avec un orateur qui nous vient d'Angleterre. Vous avez tous les détails qui sont ici. Vraiment, nous vous encourageons à participer à cet événement. Autre information, donc nous aurons une soirée missionnaire le 23 septembre, donc mardi 23 septembre à 19h30, vraiment fin du mois, on a encore le temps de préparer. Merci de bloquer cette date-là, nous accueillerons Wendy Bastin, missionnaire à Madagascar. Elle viendra accompagnée de Jean-Marie Thomas. Vous savez que Jean-Marie Thomas a vraiment un cœur pour Madagascar, on aura l'occasion de les accueillir. Nous prévoyons également de faire une offrande spéciale pour Madagascar, donc déjà au début du mois, vous pouvez peut-être mettre un peu de côté pour pouvoir offrir et pour pouvoir être en bénédiction en tout cas à notre sœur Wendy et aux œuvres en tout cas qui en bénéficieront. Nous rappelons qu'il y a la convention également des APEP, des assemblées de frères à Dampremy au Sémé. Ce sera le samedi 20 du 9 à 9h. Je pense que les inscriptions sont toujours ouvertes pour les sandwichs. Il y a toujours des appels aux volontaires. Si vous avez à cœur de donner un coup de main pour l'organisation de cette journée, n'hésitez pas. Je rappelle que ce sont toutes les églises d'assemblées de frères qui se mobilisent pour permettre cet événement. Donc s'il y a des personnes ici qui veulent faire la garderie, donner un petit coup de main pour le parking, pour le nettoyage, pour porter des chaises ou des tables, vous n'hésitez pas à venir me trouver et je vous mettrai en contact en tout cas avec le staff là-bas. Prochaine réunion des mamans en prière, dimanche 28 du 9 après le culte comme d'habitude. Donc les dames, vous pouvez noter ici. Je rappelle également que les préparations au baptême, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc si vous avez des questions par rapport au baptême, si vous voulez simplement resuivre la formation pour faire des révisions après le baptême, vous êtes le bienvenu. Donc n'hésitez pas à venir me trouver. Ne traînez pas parce que ça va bientôt commencer. Je rappelle également la Tout pour sa gloire Académie. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Profitez de cette belle opportunité en tout cas de pouvoir approfondir les connaissances de la parole de Dieu à moindre coût et avec des horaires tout à fait avantageux puisque c'est vous qui faites les horaires, sans simplement des vidéos en ligne. Voilà, si vous avez à cœur d'aller plus loin, de vous former dans le ministère, eh bien, c'est une bonne alternative. Alors, photo Vive les mariés, donc félicitations à Moïse et Mélissa. Nous avons célébré en tout cas cérémonie de bénédiction nuptiale hier avec l'église de Woluwe. Le couple remercie l'église qui s'est mobilisée également pour l'organisation de ces événements. Et nous remercions aussi l'église Momentum de Bruxelles, l'église de Chapelle-l'Erlémont qui nous a envoyé un batteur, l'église de Fontaine-l'Évêque et l'église de Couillet également qui nous ont donné un coup de main au niveau de la technique, au niveau de la louange. Merci aussi à toutes les mamans qui ont préparé quelque chose et à tous ceux qui ont aidé à ranger le temple en tout cas. C'était une belle cérémonie et pour la plus grande joie des mariés, bien sûr, et pour la plus grande gloire de Dieu. Notez également dans vos agendas, il n'y a pas de dia, mais nous aurons une présentation d'enfants. Dernier dimanche de ce mois, dimanche 26, présentation de Diego Piccioni, la maman Karine qui est en bas. Voilà. Donc, soyons présents en tout cas à cet événement. Nous aurons l'occasion de prier pour elle, prier pour Diego, l'accueillir aussi officiellement dans la communauté. Un bel événement. Voilà. Je vois aussi que notre frère Durand est présent. On est très heureux en tout cas de le voir. On sait qu'il a été bien éprouvé au niveau de la santé. Il y a eu un AVC au mois d'août et on est très heureux en tout cas de le voir ici en bonne santé. Sois en tout cas bénis, chers frères. On continue à prier. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je rappelle que le culte n'est pas terminé. Le culte se poursuit aussi dans la communion fraternelle et c'est important que nous puissions prendre du temps les uns avec les autres. On en a besoin dans notre Église, nous encourager. Bon dimanche, bonne semaine à tous et chaleureuses salutations en tout cas à l'Église de Chapelle-l'Erlémont. Que Dieu vous bénisse.